Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. La déception de Paris, battue en finale de la Ligue des Champions, défaite. Il ne saute pas, n'est pas Munich. Sur le terrain, face aux faux espoirs, Paris. Des incidents ont éclaté dans le quartier des Champs-Élysées. Des vitrines ont été brisées et des véhicules incendiés. Mohamed, victime d'insultes racistes et menacé de mort, a décidé de porter plainte. Nous parlerons aussi de l'efficacité des masques. Combien de temps les gardez-vous sur le nez? À quelle fréquence faut-il en changer? Nous irons également dans les Bouches-du-Rhône où le nombre a fortement augmenté. Le ministre de la Santé promet de nouvelles mesures. Va-t-on vers un reconfinement partiel? On fera le point avec notre correspondante à Marseille, c'est Claire Pain. Et puis, il rêvait d'un sacre dans la plus prestigieuse compétition d'Europe. Les joueurs du PSG se sont heurtés au hérisson. Hier soir, en finale, les Allemands ont fait preuve d'efficacité face aux champions de France. Un but cruel inscrit et le joueur formé par le Paris Saint-Germain. Jules Longchamp avec Nathan Rama-Hérisson. Frustrés, déçus, désenchantés. Les supporters du PSG y croyaient, mais en finale de la Ligue des Champions, leurs espoirs ont été balayés. La défaite a forcément un goût amer. De Munich. Peut-être une bonne nouvelle avec un médicament jugé prometteur par certains scientifiques. L'anakinra. Bonjour, professeur Mourad. Vous êtes chef de service à l'hôpital Saint-Joseph. Vous avez réalisé une étude sur ce médicament. Comment fonctionne-t-il et quels sont les effets? Bonjour, en fait, l'anakinra est un anti-inflammatoire un peu plus sophistiqué que les anti-inflammatoires que la population connaît et utilise depuis de nombreuses années, qui sont la cortisone ou les anti-inflammatoires. C'est un anti-inflammatoire qui va cibler des cas qui s'élèvent très rapidement au moment de la réaction inflammatoire. Et on sait maintenant depuis 4 mois, grâce à des études internationales, que ce qui fait la gravité du Covid, c'est pas dans la grande majorité des cas la fièvre et puis le petit rhume. Professeur, est-ce que cette anakinra ne risque pas de faire naître un faux espoir, un peu comme la chloroquine? Faux espoir. Voilà, rendez-vous demain pour une nouvelle balade. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Chloé Nabédian. À 20h, vous avez rendez-vous avec Anne-Sophie Lapix. Excellent après-midi sur France 2. À demain.